Le 13e apôtre, bourreau ou architecte. On a fait de Judas le traître absolu, l'archétype de la vénalité, le point noir sur la fresque immaculée du salut. Son nom est un anathème. Mais si l'histoire, écrite par les vainqueurs, n'était qu'une simplification, si le crime de Judas n'était pas sa trahison, mais le fait qu'il fut le seul à comprendre la mécanique de l'univers et son rôle inévitable au sein de celle-ci, considérons le plan divin comme une horlogerie céleste. Chaque rouage a sa place, chaque tic-tac est nécessaire. Pour que le Christ puisse se sacrifier, il fallait une porte d'entrée à la tragédie. Cette fatalité est affirmée par Jésus lui-même. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Matthieu 26, 24. Le scénario était donc rédigé. Les prophéties exigeaient un catalyseur. Judas n'était pas le traître de la pièce. Il en était l'acteur désigné, celui qui n'avait d'autre choix que de jouer le rôle le plus ingrat. On ne blâme pas le scalpel pour l'incision qui sauve le patient. Cette obligation est scellée lors de la scène. L'évangile de Jean précise qu'après que Jésus lui a tendu le pain, aussitôt Satan entra en lui. Puis Jésus lui donne un ordre direct, presque une instruction militaire. « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Jean 13, 27. N'est-ce pas là la reconnaissance d'une étape nécessaire et urgente? Jésus, dans sa prière au Père, ne le désigne-t-il pas comme le Fils de la perdition, non comme une insulte, mais comme une fonction destinée à l'accomplissement des Écritures, Jean 17, 12? Il est celui qui est programmé pour se perdre afin que le plan divin aboutisse. Et l'argent? 30 deniers, le prix dérisoire d'un esclave. Ce n'est pas un mobile, c'est une mise en scène. Judas ne fait qu'accomplir à la lettre la prophétie de Zacharie. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Zacharie 11, 12, 13. Il coche les cases d'un destin qui le dépasse. Son baiser n'est pas celui de la trahison, mais le sceau d'un accord tragique, le signal convenu pour déclencher l'inévitable. D'ailleurs, qui a montré le plus de remords? Pierre, le roc de l'Église, a renié 3 fois son maître par pure couardise, Matthieu 26, 69, 75, et s'en est tiré avec un pardon. Judas, lui, confronté à l'ampleur de son acte, un acte pourtant nécessaire et commandité, fut saisi de remords, il rapporta l'argent aux prêtres en disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent, et, face à leur indifférence, jeta les pièces dans le temple et alla se pendre. Matthieu 27, 3, 5. Son suicide n'est pas l'aveu d'un criminel. C'est le sacrifice final d'un homme qui a porté un fardeau trop lourd. Le Sauveur devait être livré. C'était écrit. Judas n'a pas choisi la trahison l'a choisi. Son innocence réside dans ce paradoxe. Pour que le bien triomphe, il fallait qu'un homme accepte de devenir le mal incarné, non par choix, mais par décret. Il n'a pas trahi le Christ. Il a obéi au drame cosmique. Il est le véritable anti-héros du salut, le martyr de la réputation, et sa culpabilité, au regard des textes, est peut-être la plus grande injustice de l'histoire.